Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de cette nouvelle analyse astro-vibration, comme tous les mois. Alors, comme vous le savez, je commence à vous situer un petit peu le cadre dès le départ. Je n'effectue pas d'analyse par rapport au transit spécifiquement, ni aux aspects précis. Je vous transmets en fait à travers mes vidéos les analyses vibratoires et énergétiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut être à même de traverser, ce que ça peut générer émotionnellement, etc. Si vous souhaitez, au demeurant, et si vous êtes très féru d'astrologie, que vous voulez voir tous les aspects, les placements des planètes, etc., je vous invite à aller visiter quelques pages de consoeurs que j'apprécie foncièrement. Je vais vous placer les liens en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, découvrir leur travail qui est, à mon sens, très sympathique. Et voilà, là, vous serez servi sur un plateau d'or et d'argent, à défaut de pouvoir être servi sur cet aspect me concernant. Ok. Allez, on commence. Donc, on y va et on va aller regarder un petit peu les enjeux de cette lunaison. Alors, prochaine lunaison ce 23 novembre dans le signe du Sagittaire. Alors, une lunaison très très intéressante et je crois que nous sommes nombreuses et nombreux à être quand même très en attente de cette lunaison, même si j'enregistre en amont cette analyse, parce que c'est vrai que c'est un temps de recyclage cette lunaison. Après toute cette période entre deux cycles d'éclipses, hein, on a commencé sur les éclipses de ce printemps jusqu'à cette dernière éclipse là que nous avons traversée ce 8 novembre. On sait bien qu'on a parcouru tout un chemin je dirais transcendantale en termes de vérité intérieure, en termes de leçons de vie aussi pour certaines et certains, en termes de réveil un peu violent pour d'autres. Ça a pas mal poussé dans la matière, ça a été quand même un peu le parcours du combattant, un peu un marathon cette période, mais ça y est, on arrive grâce à cette lunaison qui est une lunaison dans le Sagittaire, donc optimiste, joyeuse, énergique et tout ce qui va bien. Donc nous arrivons ici à un temps, si vous voulez, où il sera tout à fait possible de potentialiser tout ce qu'on aura appris jusqu'ici pour pouvoir entrevoir nos nouvelles réalisations. Alors, je vais plutôt faire référence à nos nouvelles aventures. Moi, j'ai envie d'aller dans ce sens-là dans le cadre de mon explication. Donc, cette lunaison, comme je viens de vous l'exprimer, c'est une lunaison qui marque le début de l'allègement au niveau des énergies et des agitations qu'on a pu ressentir et surtout ces remous de ce début de mois de novembre qui n'ont pas été des moindres, hein, il y a eu pas mal de fluctuations. Et donc ici, c'est une lunaison qui, par son énergie, va venir nous offrir, si vous voulez, une accalmie. Hein, c'est comme si, là, après la tempête, ça y est, la mer se calme, d'accord. Et une lunaison à travers laquelle, très porteuse au demeurant, parce que c'est une énergie de renouvellement, de recyclage, d'accord. Donc ça va être une lunaison où on va se sentir déjà beaucoup mieux, comme je vous le disais au niveau des énergies. C'est vrai que c'est une lunaison. Alors il y a pas mal de mouvements et je vais parler d'un mouvement intéressant, c'est que il y en a même deux mouvements intéressants qui vont être couverts dans le cadre de cette lunaison. Je fais toujours simple pour que ce soit compris auprès du plus grand nombre. Déjà, la veille de cette prochaine lunaison, nous avons le soleil qui rentre dans le signe des Sagittaires ce 22 novembre, puis la lunaison qui s'effectuera, qui se déroule le 23 novembre. Vous savez que les lunaisons, c'est toujours de 15 jours en 15 jours. On passe pleine lune, la nouvelle lune, puis ensuite on va placer sur une prochaine pleine lune. Je vous en parlerai en temps voulu. Et bien, dans cette laps de temps, le 28 novembre précisément, il y a la planète Jupiter qui est la planète qui est reliée au signe des Sagittaires, mais la planète Jupiter est est revenue dans le signe du Poisson et va marquer sa sortie de rétrogradation. Alors ça, c'est super par rapport à tout ce qu'on devait, tout ce qu'on a pu explorer, tout ce qu'on a pu identifier, dans ce qu'on devait régler, dans ce qu'on devait libérer, dans ce qu'on devait travailler aussi intérieurement, dans nos blessures, face à nos souffrances, à ce qu'on devait lâcher. Et là, ici, dans le signe des poissons, c'est vraiment une lunaison qui va ouvrir, c'est un peu comme s'il y avait la porte de la guérison qui allait s'ouvrir, et puis qui allait nous dire, allez, venez mes petits, c'est bon, on y est. Donc c'est d'autant génial parce que ce passage, c'est son dernier passage, et la prochaine fois, ça aura lieu dans 12 ans.
Donc c'est pas n'importe quel passage. D'ailleurs, les anciens, les vieux astrologues disaient que quand une planète, puisque Jupiter est relié, affilié entre guillemets au signe des Sagittaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter est aussi la planète qui est reliée au signe des Poissons. Donc ils disaient, ces anciens astrologues, que lorsqu'une planète passait dans le signe, ça favorisait, ça venait suractiver le facteur chance. Donc chers amis, servez-vous-en, s'il vous plaît. Pour revenir à cette lunaison, donc c'est une lunaison, comme je viens de vous l'exprimer, qui va être porteuse d'une très très belle énergie, qui va nous permettre, alors, d'un côté, de pouvoir faire le bilan sur cette forme de vœu, d'axe de vérité par rapport à tout ce qu'on aura identifié, tout ce qui se sera matérialisé. C'est un peu comme si on était entre deux, vous savez, je pense à une carte du jeu de Lenormand, où il y a ce pont, où on est entre deux, et puis on se retourne, on visualise le prochain pont, et c'est l'échelle de l'ascension. Donc ici, dans le cadre de cette lunaison, vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir vous poser au niveau vibratoire, vous allez aussi pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé, sur votre cheminement, et puis préparer un peu le nouveau bagage de cette nouvelle ascension, de cette nouvelle aventure. C'est-à-dire de vous dire, bon, ok, alors, là, qu'est-ce que je vais prendre, d'accord? Qu'est-ce que je vais mettre dans ce bagage? Qu'est-ce qui me sert plus? Et où est-ce que j'en suis vraiment à travers ce qui me sert plus? C'est pour ça que je vous ai parlé de l'heure de vérité sur, je pense, nos capacités à nous apprécier, où nous en sommes dans notre propre légitimité, comment nous allons optimiser toute cette belle énergie qui va refaire surface. Ne plus se laisser embarquer par aussi nos visions erronées en quelque sorte, et voir au-delà des frontières, voir au-delà des paradigmes, voir au-delà de notre ou de nos propres vérités intérieures. C'est de nous dire, bon, ouvrons-nous, c'est le champ des nouvelles inspirations, c'est le champ des nouvelles possibilités, c'est un nouveau voyage qui se présente et qui se manifeste. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce bagage? Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que j'ai compris qui ne me servait plus? Vous voyez, ça va être un peu une lunaison de recyclage. C'est vraiment ça, de renouvellement. Si vous voulez, c'est peut-être un peu plus joli, mais c'est carrément ça. C'est un temps de recyclage de nos énergies, c'est un temps de changement. Et on part pas en vacances à l'arrache, à moins que ce soit en week-end et pas très loin de chez soi. Mais si on veut faire un grand voyage, et c'est au manifeste qu'on prépare, c'est-à-dire la nouvelle exploration, le nouveau voyage, il faut maintenant faire le point. Et quand on prépare une valise et qu'on fait un grand voyage, on la prépare pas en mettant tout ça sans trier, sans savoir ce qu'on va prendre ou prendre n'importe quoi. C'est un peu ça l'idée de cette lunaison. Voilà, j'avais envie de vous la présenter sous cette forme parce que je trouvais que c'était plutôt sympa. Et c'est de prendre le temps aussi d'observer comment nous allons pouvoir dorénavant avancer, et puis à travers cette phase un peu on redescend parce que ça a été quand même pas mal chargé depuis 6 mois, et puis très très dense depuis 3 semaines à mois, et non des moindres, ça a quand même impacté pas mal de personnes sur tous les domaines d'ailleurs. Donc prenez le temps de voir, de préparer ce bagage, cette nouvelle aventure, de vous organiser, de vous dire tiens, par où je passe, si je prends le chemin des douaniers ou des écoliers, comment je fais, où est-ce que je veux aller plus direct. Mais surtout, n'oubliez pas que la vie est constituée de cycles, la vie est un mouvement permanent, et ici c'est une période de clôture pour avancer. Prenez le temps d'intégrer vos changements de direction, prenez le temps de savoir quel itinéraire vous aurez envie d'emprunter, prenez le temps de revoir comment tout ce travail, ce cheminement se sera intégré à votre partie supérieure, le soi, voilà, cette partie plus dimensionnée, voir où en sont vos croyances, ce qui était, moi je le dis souvent et je trouve que c'est très appréciable de ne jamais oublier cela, les vérités d'hier ne sont pas celles de demain. Donc hier c'était ainsi, entre-temps j'ai évolué, aujourd'hui c'est comme cela, mais ma vérité d'aujourd'hui ne sera une fois de plus pas celle de demain. Donc essayez de voir avec une vision beaucoup plus large, beaucoup plus vaste sur ce que vous pouvez attendre de la vie, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie d'intégrer pour une fois de plus votre nouvelle étape d'exploration, et puis vous dire que
tous ces enseignements ont été ce qu'ils ont été, peut-être que vous y serez encore un petit peu. Hein. C'est pas parce que la lunaison arrive que tout s'arrête pour tout le monde. Ça dépend de ce que vous aurez accepté de lâcher. Ça dépend de ce que vous aurez travaillé entre-temps. C'est un cheminement très intime, hein, ce sont des cheminements personnels. Il y a des personnes qui iront plus vite que d'autres, mais si vous sentez que ça rame encore, eh bien, c'est peut-être pour vous dire, bon, bah, parce que ça rame, parce que tu rames. Parce que, en fait, moi je le dis souvent, c'est vrai que on a tendance, et c'est très humain, à victimiser sans s'en apercevoir, à s'apitoyer parfois sur nos sœurs, à dire oh la vie est injuste, l'univers n'est pas gentil avec moi. Alors ça revient souvent, hein, les petits caprices de l'ego, on l'a tout. Je pense qu'on l'a toutes et tous dit ça. L'univers n'est pas sympa. Oh je ne sais pas ce que l'univers me veut. Bah l'univers il te veut que du bien. La seule chose c'est que l'univers il va aller dans ton sens et que si à un moment donné tu vas je vous donne un exemple, hein, mais c'est hyper important je pense, d'échanger, de vous partager ces petits rappels. On est un petit peu là pour ça, hein, au demeurant, c'est un peu le principe de nous partager avec vous sur YouTube, entre autres. C'est de vous dire, ouais, mais si tu te laisses porter par la vie sans vouloir vraiment actionner les changements de fond et que tu attends le miracle, c'est chouette, hein, c'est une belle perspective, c'est une belle vision, mais j'ai envie de vous dire que l'utopie, c'est peut-être plus d'actualité. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça nous est toutes et tous arrivé un jour de dire oh là là, c'est injuste, oh là là, j'en ai marre, ça se répète. Oh là. Ben oui, si ça se répète, c'est que c'est pas compris, quoi. On peut se placer dans le rôle de la victime. Mais il arrive un moment, il faut peut-être regarder les choses en face. Et ça, je vous en avais parlé dans le cadre de la dernière lunaison. C'est de vous dire, ouais, là, il faut se secouer un peu le bananier. Parce que, une fois de plus, il y a des personnes qui attendent et qui prennent ça un peu à la légère, les lunaisons. Moi, je dis, ok, chacun sa croyance et on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Je veux dire, chacun voit midi à sa porte. Mais on ne pourra pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu, on ne pourra pas dire qu'on ne vous le répète pas, on ne pourra pas dire... Donc, il arrive un moment, mais il faut aussi savoir se confronter à ces parts capricieuses de l'ego, ou de l'orgueil, ou de la fierté un peu mal placée parfois, et puis de se dire, bon, allez, je vais retourner un petit peu dans le puits de l'humilité, ça va me faire du bien, de pas oublier. Et moi, je crois que c'est tellement essentiel comme message que nous ne sommes que de passage. Que le temps, il passe. Donc, maintenant, à vous de savoir si vous avez envie de l'optimiser ou pas, mais ça vous appartient. Et comme je le dis toujours dans le cadre de mes consultations, je dis aux gens, vous savez, quand je raccroche ou quand je ferme la porte de mon cabinet, je dis pas que ma vie est parfaite parce qu'elle est loin de l'être, croyez bien. Et du pain noir, j'en ai mangé et je crois que j'en mangerai encore un peu, hein, ça fait partie des choses. Mais je fais toujours en sorte d'aller bien. Voilà. Alors, je dis pas que tout est merveilleux, je dis pas que c'est miraculeux, mais ça aide vachement quand même à relativiser sur les choses de la vie et surtout à savoir aussi un peu relativiser sur soi et de se dire, bon, parfois, il faut que je m'envoie de la compassion, puis parfois, il faut que je me lâche aussi les basques et surtout mon mental. Donc, j'avais envie de vous partager ça très spontanément parce que c'est vrai que cette lunaison, elle est tellement belle. Il va se passer, ça fait tellement de temps là qu'on galère, que ça pousse dans la matière, que c'était bloqué. C'est en train de se libérer. Alors, bon sang, profitons-en. Et puis, allons dans le sens de notre quête de sens. Arrêtons de mettre des barrières, des blocages, des surblocages, des choses où il n'y a pas lieu. Et vivez du mieux possible toutes ces lunaisons qui vont vous apporter. Plus vous allez grandir, plus vous allez vous ouvrir et plus ça va vous nourrir. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je suis toujours très investie, très passionnée, hein. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Ce sera une courte vidéo. Élargissez vos champs d'horizon. Nouvelles inspirations, heures de vérité, de bilan aussi, heures de préparation. Pour certaines et certains, ça va être l'heure aussi de la vérité sur ma légitimité. C'est ce que je viens de vous dire à travers les lignes. Comment j'exprime ma quintessence? Est-ce que ma légitimité, elle est vraiment bien alignée? Est-ce que je suis capable d'optimiser en reprenant cet esprit d'indépendance, cette peut-être quête d'indépendance, d'honnêteté avec moi-même? Et est-ce que je suis, ça c'est une bonne question je trouve, prête ou prêt à accueillir l'inattendu? Parce que ça, c'est une petite lunaison, il pourrait y avoir de l'inattendu. Bon. Potentialisez votre plan d'élévation, d'éveil si vous êtes sur un cheminement spirituel, y compris créatif, parce que là ça va être une super période. Finalisez ou commencez concrètement vos projets littéraires, artistiques, voilà, autres, vos projets tout court aussi, et puis commencez à poser ces nouvelles pierres, des nouvelles fondations. Les petites graines maintenant elles vont commencer à germer. Maintenant on pose les nouvelles pierres, on va plutôt sur le bâti, restons bien les pieds sur terre et tout ira bien. Voilà mes chers amis, donc merci pour votre présence. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Une fois de plus, c'est une énorme aventure que je vis avec vous. Et sans vous, je ne serais pas là.
Donc, merci. Namasté, plein de belles choses et à très bientôt.